Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale Ligue des Champions avec le match qui opposait le Paris FC face à Manchester City. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et on est parti les amis, et les réseaux sociaux aussi, tant qu'à faire. Ça a beau faire la troisième année consécutive en Ligue des Champions, mais je crois qu'on va devoir faire un petit trait sur ce match retour au mercredi prochain, hein, parce que, oh mon dieu, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match de Ligue des Champions contre Manchester City? Ben ouais. Donc je disais oui, c'est cette même équipe du Paris FC qui avait éliminé Arsenal au tir au but l'année dernière. Mais bon, là ce mercredi soir, parce que je tourne la vidéo le lendemain, mais là je comprends pas. Je comprends pas comment elles ont pu réussir à se faire littéralement écraser par cette équipe mancunienne. Parce qu'il faut quand même dire qu'en première période, ben, sur les 10 premières minutes, voire le premier quart d'heure, il y a eu des choses intéressantes, on va pas se le cacher non plus. Mais après le premier quart d'heure jusqu'à la fin de la première période, ben ouais, la démonstration était mancunienne. Et alors là, il a fallu attendre en plus la demi-heure de jeu, voire la 36e minute de jeu pour voir l'ouverture du score de Manchester. Parce qu'il faut quand même dire que défensivement, ben, faut dire que les Parisiennes ont été vraiment nuls à chier. Enfin, nuls à chier. Un petit peu désorganisé, vraiment pas sereine du tout. Sur une phase de possession du ballon du Paris FC, franchement, faudra m'expliquer la raison du pourquoi, du comment. Elles n'ont fait que jouer en arrière, même s'il y a eu forcément une grosse pression des mancuniennes offensivement. Mais faut quand même expliquer quoi. Et puis même concernant Chiamaka Nadosi, Franchement, pour vous dire les amis, si tout le long de la saison, enfin jusqu'au playoff, enfin s'il y a les playoffs avec une saison pareille, enfin avec un début de saison pareil, si franchement Chiamaka Nadosi est nominé au trophée des meilleures gardiennes, franchement je sais pas sur quoi il se base l'UNFP pour nominer les gardiens, hein. Parce que franchement la prestation de Chiamaka Nadosi hier soir, enfin parlons de mercredi soir, mon dieu. Ah non mais c'est vraiment incroyable de perdre un match sans forcément se battre, sans mouiller le maillot quoi, on va dire. Parce que autant, bon, il y a eu des petites phases intéressantes, comme je dis, dans les 10 premières minutes, voire premier quart d'heure. Bon, même si c'était des approches vraiment pas très convaincantes, on va pas se le cacher. En l'occurrence, Mathilde Bourdieu et Clara Matteo. Mais bon, rien que de voir déjà ces 2 buts encaissés en fin de première période, ça fait peur quoi. Ça fait vraiment peur. Même offensivement, on a senti que ben voilà, c'était pas le grand soir non plus pour Clara Matteo comme pour Mathilde Bourdieu, qui d'ailleurs ben, est resté fantomatique tout le reste du match. Je trouve que Sandrine Soubeyran, ben, encore une fois, a fait des remplacements vraiment trop tardives. Parce que au bout d'un moment, quand vous êtes mené de 2 buts à 0 à la mi-temps, il y a quand même une remise en question à se faire. Enfin, dans la causerie des vestiaires. Une vraie remise en question à se faire sur les choix de la coach, comme les consignes qui sont données pendant les 45 premières minutes. Les remplacements, c'était avant le début de la deuxième période qu'il fallait opérer ça, pour essayer de faire basculer le match en la faveur des Parisiennes. Mais bon, comme Sandrine Soubeyran n'a pas fait de changement, et bien à l'heure de jeu, ben ouais, elles se sont fait littéralement rouler dessus. Avec 3 buts supplémentaires, donc à 5-0. Et franchement, je vais pas vous mentir les amis que j'ai du mal à imaginer le match retour sur les terrains de Manchester City. Donc avec un retard de 5 buts. Franchement, s'il y a vraiment un miracle de leur part, ben va falloir espérer quelque chose quoi.
Mais là, en l'occurrence, là, à 5 buts d'avance, enfin 5 buts de retard, ça va être compliqué, je pense. Donc là, autant vous dire que vaut mieux faire une croix sur cette Ligue des Champions pour la troisième année consécutive. Franchement, je trouve ça vraiment terrible de se dire que l'année dernière, elle avait fait quand même une performance exceptionnelle face à Arsenal et Wolfsburg, et que pour cette troisième année, elles se font littéralement écraser par Manchester City, qui en plus de ça est au même niveau que Arsenal. Et alors, en plus, à la grande surprise que j'ai appris mercredi soir, que les Gunners ont perdu contre le club de Haken. Ah bah oui, Haken. Hein, l'équipe que les Parisiennes ont affronté lors des phases de groupe de l'année dernière et qui se sont fait surprendre. En plus, ça a beau être une équipe de haut niveau, mais il y a quand même des surprises derrière, quoi. Et là, franchement, là, ce match contre City, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Qu'est-ce que vous et moi, qu'est-ce qu'on voulait qu'on dise de plus? Qu'il vaut mieux se focaliser sur le championnat, qui arrive dimanche d'ailleurs contre l'en avant Guingamp à l'extérieur pour la reprise. Donc à 14h30 sur la chaîne de Fédération Française TV. Et puis voilà quoi. Après, comme je le dis, le match retour, ça va être très compliqué. Je pense qu'elles vont encore plus alourdir le score cumulé. Alors je sais pas comment ça marche les matchs au retour. Enfin je sais qu'il y avait où les buts à l'extérieur ne comptaient plus, je crois, un truc comme ça. Mais bon, autant se dire que de dire au revoir déjà à la Ligue des Champions quoi. Et donc dans cette vidéo aussi je voulais parler d'une chose qui m'a profondément attristé et qui m'a beaucoup mis en colère juste avant le début du match. Voilà, je vous balance l'extrait. Donc on en est vraiment arrivé à ce point-là, de manquer de respect à la minute de silence d'une personne qui a beaucoup donné pour déjà pour le football féminin, vu que ça a été le docteur de cette section féminine du Paris FC, qui a fait beaucoup de choses d'ailleurs pour le handball, pour même pour l'équipe de France Espoir chez les mecs. Et c'est comme ça qu'on lui rend hommage. Franchement, déjà, grand respect à Mathilde Bourdieu qui les a fait un petit peu taire. Parce que franchement, c'était vraiment pas le moment de perturber la minute de silence. Qui est franchement irrespectueux de leur part. Et franchement, alors, comme je dis, certes, c'est peut-être pas une personne connue. Enfin une célébrité ou toute autre fonction. Comme je dis, c'est un mec qui a donné beaucoup de son temps à la section féminine et même pour tout autre sport comme j'ai dit il y a un instant. Donc c'est un minimum, enfin c'est quand même censé être un minimum de respect qu'il faut lui donner. Même s'il est plus sur terre, mais non. Alors, franchement, je trouve ça d'un pathétique d'avoir assisté à cette séquence quoi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que franchement, je trouve ça vraiment irrespectueux de leur part et qui n'a rien à faire dans un stade quoi. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, la prochaine vidéo, ce sera contre l'en avant Guingamp ce dimanche à 14h30 pour le match et le débriefing. Peut-être que je ferai après ou le lendemain. Mais bon, voilà, hein, comme je dis, qu'est-ce qu'il faut espérer de plus pour ce match au retour contre Manchester? Pas grand-chose finalement, donc voilà. Et puis sur ce, on se laisse sur cette minute de silence à Monsieur Étienne. À ce fameux Étienne donc qui est décédé il y a quelques semaines de ça. Voilà, on respecte ça. Allez, à la prochaine. Ciao ciao.
shit up in this bitch and everybody knows it. Cash flowing, pocket blowing, wake up, bless every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Artlist.io